Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, méthodologie technique de paris sportif. Donc vous retrouverez déjà une vidéo de ce type sur ma chaîne avec le plus de 0,5 buts à la mi-temps en Bundesliga. Donc ça, c'est un peu ma marque de fabrique de cette année, c'est un peu la spéciale, ça passe quasiment à tous les coups. Donc je vais faire une vidéo aujourd'hui de ce type là avec un autre type de pari mais qui reste quand même sur le nombre de buts. Donc là on sera sur le moins de 1,5 buts à la mi-temps en Ligue 1 tout simplement. Donc à contrario de la Ligue 2, la Ligue 1 est déjà un championnat qui est beaucoup moins prolifique, je dirais. Donc vous avez déjà des matchs qui ont beaucoup moins de buts à la fin du temps réglementaire et également à la mi-temps. Vous pouvez aller voir en Ligue 2. En Ligue 2, il y a très souvent des buts à la mi-temps. En Ligue 1, c'est déjà plus rare. Donc pour étayer mon propos, je vais vous montrer, je vais vous dire des stats qui pour moi me paraissent parlantes et voilà, qui laissent quand même une très grande probabilité pour que ce match, pour que ce type de pari passe la plupart des cas. Donc pour commencer mon argumentation, je vais commencer avec la saison 2018-2019, donc la saison dernière. Sur 380 matchs joués, qui représentent l'ensemble de la saison de Ligue 1, l'ensemble de tous les matchs, il y a eu 130 0-0 à la mi-temps. Il y a eu 87 1-0 pour l'équipe à domicile à la mi-temps. Et il y a eu 56 1-0 pour l'équipe à l'extérieur. Donc là, vous n'avez peut-être pas une idée générale de ce que ça représente. Donc j'ai fait le calcul. Cela représente 71% des matchs qui terminent avec moins de 1,5 buts à la mi-temps sur la saison passée. Alors vous allez me dire, est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce que 71%, c'est bien beau, mais les cotes, elles sont environ à combien? Donc les cotes, elles se situent aux alentours de 1,25. Ça dépend des équipes, ça dépend des confrontations qu'il y a, etc., etc. Donc voilà, après, à vous de jauger, à vous de juger. Pour ma part, moi ce que je fais, c'est que je fais comme ma spéciale en Bundesliga, je combine deux matchs. Je vous ai fait les statistiques pour l'année dernière. Là, je vais vous donner ce que ça fait actuellement cette saison. Donc pour la saison 2019-2020, donc sans compter les matchs d'hier, il y a eu 157 matchs joués, 47 0-0 à la mi-temps, 35 1-0 pour l'équipe à domicile et 22 1-0 pour l'équipe à l'extérieur à la mi-temps. Ce qui représente 66%. Donc vous voyez, on reste à peu près dans le même pourcentage que l'année dernière. Alors qu'est-ce qui se passe? L'avantage que vous avez avec ces méthodes-là, c'est que d'une année à l'autre, le pourcentage ne va pas varier, je sais pas, de 20, 30, 40%. C'est quasiment impossible. Et je dirais même impossible. Vous pouvez avoir une petite variance, comme vous avez là, vous avez 5% de variance, mais ça restera quasiment pareil, à l'identique. Un peu en dessous, un peu au-dessus, mais il n'y aura pas une grosse différence. Donc, à prendre en compte que la saison n'est pas terminée, donc ce pourcentage va encore évoluer. Donc comme je vous le disais précédemment, moi je combine deux matchs, comme ma spéciale en Bundesliga. Alors, bien sûr, il va falloir faire attention, il va falloir choisir ses équipes, il va falloir se référer aux statistiques de cette année, aux statistiques de l'année dernière des équipes, etc. Ne pas jouer ça dans des grosses confrontations entre une équipe qui a une super bonne attaque, qui marque beaucoup de buts en première mi-temps, et une équipe qui a une défense de merde et qui encaisse des buts en première mi-temps, évidemment. Donc là, voilà, c'est aussi à vous de choisir vos équipes. Et en fait, ce pourcentage-là qui tourne aux alentours de 70%, bah, tout simplement, il va augmenter. Donc voilà, c'est à vous de faire votre choix et c'est à vous de prendre, entre guillemets, j'ai envie de dire, des risques
Et donc voilà. Donc tout simplement pour moi c'est une méthode qui a marché. Enfin cette année je ne l'ai pas vraiment testé, enfin si je peux dire testé. Cette année j'ai pas joué beaucoup de pronostics sur la Ligue 1 parce qu'en fait tout simplement d'année en année j'ai l'impression que la Ligue 1 ça rend de plus en plus dur à pronostiquer. Mais voilà, ça, ce type de pronostic là, si vous vous penchez dessus correctement avec une bonne analyse, normalement il y a de fortes chances que ça passe. Et donc moi ce pronostic là je l'utilisais souvent l'année dernière, ce qui est passé quand même pas mal de fois. Donc voilà, donc dites-moi si vous voulez d'autres méthodes, d'autres techniques de paris sportifs. Moi je pense que c'est une bonne stratégie justement d'avoir des méthodes parce qu'en fait le but d'un parieur c'est toujours d'optimiser ses résultats. Comment faire pour optimiser ses résultats? Ça va tout simplement être de faire, je sais pas, sur le trimestre, le total de ce type de pari là, combien de pourcentage, ce type de pari là, combien de pourcentage de réussite, etc. Et comme ça vous allez voir vos meilleurs pourcentages. Et ainsi, vous allez pouvoir vous concentrer sur telle ou telle technique, telle ou telle méthode. Donc moi particulièrement, je sais que ça, l'année dernière, ça marchait bien. Cette année, c'est la Bundesliga, je pense que je suis aux alentours de 90-95% de réussite. Donc voilà, c'est à vous d'analyser vos propres pronostics et d'optimiser tout ça. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera la vidéo du vendredi, une vidéo pronostic. Salut la team!